Salut, donc Stéphane Courtine, 28 ans et donc organisateur des événements de drift et en même temps pilote. Le drift en gros, à la base c'est une histoire entre 5 potes en 2012. On s'est réunis, on avait tous fait des stages à l'étranger et l'envie a germé de réaliser quelque chose sur le territoire. Un début de saison très sympathique, ma première victoire. Depuis 2012 que j'organisais les événements, j'avais toujours du mal à concilier l'organisation et le pilotage. Parce que mine de rien, c'est quelque chose d'assez fatigant. Et cette première édition en avril 2015, ça a été ma première victoire depuis 2012, donc vraiment un début de saison haut en couleur. Je vais vous demander d'applaudir bien fort Stéphane Courtine. Sur le premier round en avril, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, j'ai gagné cette manche. La finale contre Andrea Babin n'a pas été une mince affaire. C'est un très bon pilote et donc voilà, il a fallu mettre toutes les chances de mon côté et ça a fonctionné. Donc voilà, ma première victoire en avril, une grosse satisfaction et c'était vraiment encourageant pour la suite. Le round 2 en juillet s'est déroulé donc sur la commune de La Foix. C'était la troisième année qu'on organisait un événement sur cette commune. La particularité de cet événement est la zone qui est très petite, très étroite, donc le circuit est généralement très technique et malgré tout, comme le relief fait que la piste est en dévers, on prend quand même pas mal de vitesse, ce qui rend un peu difficile le pilotage. Les conditions météorologiques étaient assez compliquées, la pluie sur toute la journée plus ou moins forte, qui a rendu le parc fermé boueux et lorsqu'on rentrait sur la piste avec les véhicules, les pneus avant étaient remplis de boue, ce qui fait qu'on avait tendance à sous-virer de l'avant. C'est assez compliqué au niveau pilotage. Le côté les pneus glissants à l'arrière, alors les gens pensent que c'est intéressant pour nous d'avoir plus de facilité à glisser, alors ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'on a quand même une grosse recherche de grip pour pouvoir diriger le véhicule.
une fois arrivé sur le round 2, j'étais, du fait de ma victoire au round 1, j'étais en tête du championnat. J'étais talonné par Andrea Babin, Jonathan Pabou et Xavier Delahaye. Donc c'est vrai que naturellement c'était les adversaires que j'ai redouté le plus et ce sont des pilotes qui sont régulièrement sur les podiums depuis 2012. Et la surprise a été créée par Daryl Le Garret qui a remporté cette manche contre moi en finale. J'ai réalisé une petite erreur, j'ai loupé des clipping points, ce qui lui a donné l'avantage logiquement. Et il n'a pas démérité parce que c'est un très bon pilote et il a réussi à tirer son épingle du jeu au bon moment. Malheureusement, Nouvelle-Calédonie, à l'heure actuelle, toujours aucune infrastructure pour les sports mécaniques et automobiles, que ce soit le drift ou d'autres sports. Ce qui rend difficile pour nous les entraînements parce qu'il n'y en a pas. La seule possibilité qu'on a de s'entraîner, c'est de partir à l'étranger. Cette année, pour la première fois exceptionnellement, on a un ami proche de la team de M-Tech qui nous a proposé de nous entraîner sur une zone qui dépend de sa société. Donc ça nous a permis 2 semaines avant de remettre un petit peu les pieds à l'étrier. Donc avant le 3e round, j'étais en tête du championnat. Voilà, j'avais 40 points d'avance sur Andrea Babin et 80 points d'avance sur Daryl Le Garret qui était 3e. J'ai abordé cette finale pas du tout sereinement puisque la particularité de cet événement et le coefficient 2 des points faisait que rien n'était joué. Même les points que j'avais d'avance ne m'assuraient ni une première place et ni même un podium. Donc tout était à faire et rien n'était acquis. Cette année, pour la première fois sur la finale de Païta, on a réussi à organiser des essais le vendredi avec le concours des pilotes qui sont venus nous aider à installer le circuit le jeudi, ce qui était vraiment un plus pour tout le monde de pouvoir tourner le vendredi et de prendre ses marques. Sur cette journée d'essai qu'on a réussi à mettre en place, malheureusement pour moi, ça a été un peu plus compliqué que pour les autres pilotes. Suite à une touchette au 2e essai le matin, une grosse casse, mes 2 tirants arrière pliés, ce qui a entraîné une grosse journée mécanique. Et je voudrais remercier mon assistance qui a fait un travail de folie. Pour la finale, c'est la 2e fois qu'on évoluait sur la nouvelle zone de Païta qui a été agrandie depuis le début de l'année. On commence vraiment à la connaître au niveau de l'organisation et ça nous a permis de dessiner un circuit extrêmement technique et très rapide. Il avait été proposé à l'ensemble des pilotes et validé immédiatement. Le fait de cette rapidité avec la chaleur qu'il y avait ce week-end, l'usure des pneus était phénoménale. C'est la première fois depuis 2012 que les pilotes utilisent autant de pneus sur un week-end. Pour ma part, entre les essais, la compétition et la journée pour les bénévoles le dimanche, c'était 18 pneus, mine de rien.
mon ressenti à la fin de cette année et à la fin de ce premier championnat, c'est beaucoup de satisfaction en tant qu'organisateur. On a réussi à faire le plein de pilotes avec 30 pilotes sur notre événement de fin d'année. Une ambiance de folie, vraiment pas d'histoire comme on peut voir dans d'autres disciplines. Franchement, voilà, ça laisse vraiment de bon augure pour la suite. Et en ce qui concerne l'organisation et la motivation de l'association, elle est là, elle est bel et bien là, et je pense que le championnat sera renouvelé sur les années suivantes. Donc en tant que pilote, un petit peu déçu forcément de la prestation du round 3 qui m'a retrouvé à la 3e place. Maintenant c'est le sport et donc il n'y a pas de souci. Mais je serai au rendez-vous l'année prochaine et j'essaierai d'aller taquiner Andrea, voilà, qui est un très bon pilote, toujours régulier, tout comme Jonathan Pabou, qui est un pilote à surveiller. Je tenais vraiment à remercier mes sponsors. Voilà, si jamais ils n'étaient pas là, je ne suis pas sûr que j'aurais pu être aussi compétitif. Donc Chrono Pneus, MTech, Farina Prod, le Garage DR, les Unes Pellerité, Tupocal, voilà, c'est des gens qui me suivent depuis plusieurs années maintenant et qui me permettent d'être compétitif et de réduire mes coûts pour la participation. Parce que mine de rien, pour être compétitif, ça coûte un peu d'argent, donc je voulais vraiment les remercier. Pour terminer, je voudrais remercier tous les bénévoles, mes collègues dans l'organisation, les sponsors de l'association et le public qui vient toujours en masse et qui trouve qu'on peut continuer, qu'on doit continuer, qu'il y a un réel engouement en Nouvelle-Calédonie pour cette discipline, en espérant que notre message passera auprès des instances politiques du pays. Voilà, on est vraiment en mal d'infrastructure et puis nous on veut vraiment que les gens comprennent que si on organise ça, c'est pour éviter que les jeunes aillent faire n'importe quoi sur la route et que les portes sont grandes ouvertes pour tous ces jeunes qui sont en mal d'infrastructure et qui veulent venir se défouler en toute sécurité, en toute légalité. Now some pop bottles, some chase models, as if it's all live, prime time, the Apollo. Mighty big pill, too many can't swallow. The pain